Na matumaini yangu kuwa mjambo wa ndugu watazamaji. Kwa majina naitwa Anisa Salmada. Kama mlivyoona jana tulikuwa kwenye harakati za panda shuka barabarani. Tulikuwa na kiongozi wetu Droazime, alikuja kutizama raia. Wale ambao wamepatwa na mafuriko, wale ambao nyumba zao zimekwenda kwa maji. Sasa jana alitoa promisi kuwa atapata kile kidogo ambacho atawapa. Na leo ndo tumekuja kuwasili, kuja kuwagabulia kile chakula kidogo ambacho amekitoa kwa raia wake. Kwa mengi zaidi ningekuomba usitoke kando na TV yako, endelea kutufuatilia mpaka mwisho. Asante. Atlas Media TV, à vous. Presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV. Tunayo furaha kubwa ya kupokea leo hapa gavana wa jimbo ambaye iko na mwakilishi au representant wa son excellence ministre wa droits humains na delegation nyingine kubwa ambayo mwenye atapresente hapa. Kama amefika hapa leo ni tena kuwasalimia na kupana symboliquement mchango kidogo kwa sinistre. Ina maana atapana tu nani don ya gouvernement de manière symbolique na kisha vingine vitaendelea baadaye. Muda ni kidogo, hakuna gisi mtu aseme. Tuta-invite representant wa son excellence ministre wa droits humains akamate parole kidogo, na kisha hapo tutapatia gavana neno aseme na procede directement ku distribution symbolique ya don ya gouvernement ambayo mtapata hapa. Basi asante, bila kuponda muda tuna-invite representant wa son excellence ministre wa droits humains.
Jambo jambo. Nafurahi kuwa hapa leo. Madame la ministre des Droits Humains, Mama Chantal Tshambou Mavita ananituma hapa. Mwenyewe alimutuma ni Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mina kuya hapa, Excellence iko bloqué, iko na batetea. Mulimuona jana alifika hapa. Amenituma leo sagisi directeur de cabinet adjoint. Nikuye ni wapatie pole tena. Na gisi ni mtoto wa Kivu alisema aine kuya hapa mikono wazi. Ndio maana alibaletea kasembol kidogo. Vingine vitafatia kesho na lundi. Mwenye munitaka Excellence Mangufuli mwenye iko hapa ataileta na ekipe zake. Mpige mikono yeye gouvernement yote ya Kongo. Excellence Madame Chantal Tshambou Mavita iko ministre ya droit humain. Responsabilité yake ni kuwasemea. Alikuya hapa juu angalie situation yenu. Alisumulia na watu wa mingi hapa. Na gisi nilisema alileta ka quelque chose. Juu angi ilikuwa mikono wazi. Mais haiko ile ndio mission yake. Mission yake ni kujirenseigner. Situation yenu hapa kisha anaenda anaambia ba kolega yake ba ministre bengine ba lete jibu. Sawa? Ministre ya Affaires Sociales ali prévoir mission. Yeye ndio atakuya sasa na vitu vingine ya kuwasaidia mu maisha ya kila siku hapa. Sitakamata neno wa mingi, mimi na yake mulikuya hapa depuis zamani na mko na vitu vingine ya kufanya. Na waambia Mungu ababariki, atusaidie shehe wote na asaidie president wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mkazi yenye nafanya na kusaidia inchi yende mbele. Mumuombe, mutuombe shehe wote, Mungu ababariki, asante sana. Bwana, mikro iko wapi? Inaharibika ile dogo. Ndio wanaangalia. Merci. Merci. Jambo wa ndugu wapenzi. Habari yenu? Sawa, mkubwa wa nchi kizi peti yetu anatoka sema hapa. Mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Kwanza alituambia tubambie message ya amani, kama amani kwa narudie hapa. Una resiste, aksanti sana. Mais ile mazone yote enemia na occuper, tutairecupérer bientôt. Tuko tunaikala kule bientôt. Tunarudia Bukavu musiku chache. Isi mwezi moja mbili tutakuwa kwetu. Sawa? Sawa. Ndio mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko anapiganisha sur le plan national na international kusudi bichange na gouvernement yote. Alituma Mama Tshambou hapa, ministre wetu wa droit de l'homme, hizi directeur de cabinet wake anatoka sema bakia bangali kama anaweza faka geste kiloko na bila kusema mingi. Vraiment huko ka geste kaloko hapa ya symbolique tu. Hizi niliambia maire de la ville ukwe representant wa ba mama na representant wa banaume bataingia pamoja jua kuweze kuorganize distribution. Bitu ingine kuko watu kuvileta biote juu bako wanaenda mu avion sasa hivi banarudia na kuko kengine kastoke kako pale ku gouvernement provincial bwana Elakana. Ku gouvernement provincial ko motogari ingine ko pale ya bitu bitakuya disi siku anibeneza gabula balendi siku ya kwanza tutabaletea habyo hapa. Sawa? Simuko na confiance? Sawa sawa. Merci. Nani kitu ingine nitaka kubambia ni kubapigia tu asante sana, kuambia tena pole sana na kuambia kama na watoto wetu wenyewe wanagonjwa hapa wenyewe wanalumia kuvita, tuko nasaidia kubatunzisha usi, tuko nafuatilia de près. Munipati basi ruhusa ya kubapresenter delegation tulikuwa nayo. Naanzia kwanza kwa bwana si mnamkone.
Unajua huyu mzee Yelu. Sawa sawa, asante maire de la ville wetu. Maire donc iko maire wetu intermaire iko hapa, mumunge mkono, munaendelea kumunga mkono. Asante sana. Bwana Elakano, mtoto wa pale. Jambo. Unajua bwana. Sawa. Janza Elakano adjoint wetu. Ningependa ni presente excellence. Simama bwana. Unajua huyu bwana? Kama mumkone sema yemo. Mimi ni ambassadeur wa Congo Burundi. Niko mtoto wa hapa Uvira. Yaani garso alikomalia hapa. Mimi mtoto mimi nilikomalia hapa Uvira. Batu mingi mulongo fasi wote babaniwa. Mimi nilikomalia hapa Kasenga Mwavini Kitundu ndio penye mimi nilikomalia mimi. Voilà. Ambassadeur Willy. Nyuma pale tuko na dada yetu naye anatoka France, Paris. Simame, parler en Swahili. Sawa. Jambo. Jambo, oui. Jambo. Anasema jambo. Je suis venue de Paris. Anasema kama anatoka Paris, jina yake Mama Valerie. Sikia. Mama Valerie anatoka France, Paris, iko journaliste mkubwa sana. Pour prendre l'engagement de parler de vous dans le monde entier et surtout en France pour qu'on s'intéresse à ce qui se passe ici dans le Sud Kivu. Anakuya alitoka Paris, ndio aliona mateso tuko tunapita amo huku vita ishake, ndio alikamata akasema iko journaliste mkubwa kule, alikuya huku hapa Sud Kivu ndio ya kuangalia malalamiko yenu, aibebe kule, aipitishe dunia mzima, yaanze sema, yaanze alerte kubitu kwa napitika kule. Sawa, mpige mikono. Je suis venue à l'invitation de la ministre des Droits humains et j'étais venue déjà il y a 12 ans à Bukavu et à Panzi, déjà très sensibilisée à la question des violences faites aux femmes. Inakuwa miaka 12 alikuwa tena huku kwetu Msud Kivu, ndio anasema, na mwenye alimleta hapa ni ministre wetu wa droit de l'homme Mama Chambu, ndio alimuinvitia kia msindikize, lakini alisaidia deja Dr. Mukwege, mnamjua no? Hospitali yetu ya Panzi kwa kusaidia kupata misaada ya kutunza bamama yetu walikuwa wanabakiwa kule na badada yetu. Yeye ndio mwenye alisaidia Dr. Mukwege kupata mama yake, alienda kule akaona situation akarudia, na itakuwa vile vile hapa. Voilà, je reviendrai vous voir, mais j'espère que vous ne serez plus ici, que vous serez rentrés chez vous. Anasema kama atarudia tena, anaenda beba hii malalamiko kule, bangalia watapata mwaye kiloko kusaidia, lakini atarudia tena hapa na anatumainia kama hamutakuwa tena mko mnalala mwa hii condition, mtakuwa mlisharudia nyumbani.
tunarudia tena hatupendi mkuu hapa tena. Tumependa Mungu awabariki nyie wote. Mungu awabariki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mungu awabariki République démocratique du Congo, un et indivisible. Hapa tuko na symbole haiko ndio kazi ya ministère des droits humains, mais ni symbole ikisemwa excellence Chantal Chambo Wabita alipenda wapatie symbole kidogo tutaidistribue. Asante sana. Okay. Asante sana wandugu wapenzi, mimi ni Jean-Jacques gouverneur wa province ya Sud Kivu. Hapa ku bureau yetu ya Uvira, bureau provisoire ya province, installé Uvira depuis ennemi adui alituvamia Bukavu, tuliinstallé sur instruction mkubwa wa nchi kufanya repli strategique na tuko hapa Uvira. Hapa tulikuya kupitisha message ya mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kama tuko hapa lakini ni provisoire tu. Juu tutarekupere nguvu za mkubwa iko anafanya sur le plan diplomatique au niveau international, sous-régional na national. Mutaona kama itafikia ku resultat ya kusema amani itarudia, wale wahuni watatoka watarudia kwenye walitokea, na shi tunarudia mu province yetu keswa mu nord na mu sud Kivu, tutarekupere ma territoire zote. Amani iko munjia na mutasikia tu, haiko bongo bila bambia mutabisikia. Ya pili ni kusema kama tulikuwa Kinshasa, tulibakia miezi 3 Kinshasa, mkubwa wa nchi ndio alituitaka kule tuende kusaidia kudeveloper ma stratégie, kucontribuer kuexpliquer dunia kitu gani kuna pitika mu Sud Kivu, kama tuko na vita ya 30 ans, miaka 13 vita haishaki. Ni juu ya nini? Ni juu ya minere yetu, ni juu ya mashamba yetu tuko nayo, ni juu ya business commerce. Ba ndugu yetu ya ba voisin wanatuvamia vile depuis 30 ans, lakini ni kusema kama vile vitaisha, ifale mtu mwanabijua njoo abielezee ba partenaire, na njoo maana nilienda kule kueleza na ile deal yenye republique yetu iko nata signé na Rwanda sur supervision abakubwa ya yulu États-Unis na Qatar, italeta amani. Mkubwa wa nchi iko napigana kabisa, le Congo ne tombera jamais, nchi yetu haitaanguka. Tulipita hapa usiku kusema kama watoto ya Uvira tunaikala hapa, tunapiga sana, tunapiga civilisation kule, ma delegation mingi tulikuwa naambia watu wanateswa sana, mfanye quelque chose, mfanye, na ndio ma delegation mingi nakuya huku. Vice premier ministre, ministre wa defense alipita hapa, mama wetu Denise Nyakeru première dame alipita hapa, pamoja na ministre wa justice, ministre wetu wa droit de l'homme dada yetu Chantal Chambu mwenye anarudia tena hapa. Mulipita bakubwa ba mingi mulibaona hapa, na hivi ministre wa defense na alipita hapa. Tunafurahi sana
kuona tena dada yetu anarudia hapa, mama Chantal Chambu, ministre wa droit de l'homme, ni mama wetu hapa kwetu, anarudia hapa, anakuya kutuomboleza, kia kuangalia situation ya haki za binadamu hapa. Mais akasema hata rudia mikono wazi, alimobilize ka moyen kaloko. Ndio kale ka chakula muliona tunadepose pale Kilomoni leo, na hivi siku ya kwanza tutaenda deposer stock nyiko beaucoup plus consistant. Na tuliacha pale Kasenga kuba deplacer nabo kwa kuwasaidia, na tutarudia tena lundi na province tutafanya tena quelque chose. Banduku wetu wa territoire ya Fizi, notamment pale commune ya Kasaba, ile village pale mai libeba ba mingi balikufa pale. Mkubwa wa nchi alimobilize kabisa batu na mamoyen, na njo na shi tulikuya huku. Inakuwa voyage tatu, nilituma vice gouverneur wangu bwana Jean-Jacques Elakano qui est élu wa pale aussi. Alienda libeba delegation na kwenda kubeba moyen ya province na moyen ya mkubwa wa nchi, ilisaidia population pale humanitaire. Na nilipenda encore une fois kuprofiter hii occasion kubambia kama tutacreer makazi kiloko ya maendeleo hapa Uvira, Fizi. Déjà semaine prochaine mtaona kama hii barabara itachanger physionomie na ile barabara ya Kabambi Mole, c'est-à-dire kutoka Kurompo mpaka Kalundu. Tutabapousser kabisa ba accélérer rythme ya kwa natumika darache pia juu baanze déjà goudron mwa ile njia très rapidement. Na hii mchanga mnaona banaanza placer hapa, nayo bataitandika bientôt kusudi bitu ende mbio. Mais tuko napiganisha aussi tupate hata quelques kilomètres ya pavé. Zile pavé tulita développer mu ville ya Bukavu, tuzidevelope hapa éventuellement na mu territoire yetu ya Fizi. Ma projet ya mabalabala yote, je crois lundi mettre d'accord. Sasa tutaendelesha kazi namna gani hapa mzuri hapa tu, lakini bengine ifo banarudilia kazi mzuri kusudi ma kazi yende mbio, que soit la Banque mondiale, que soit ma projet kutia bilalo tatu juu ya Rusizi, que soit voilà kutengeneza njia kujenga marché hapa ku douane, ainsi de suite. Tous ces projets zinapaswa zikuwa activer mbio mbio. Sitasema tena mingi, nilipenda kuprofiter occasion kuremercier bandugu wetu wa FRDC na wazalendo biko napigana, na muyue kama tulisikia vitu ya kugabula moyen kiloko haikuwa bien, lakini tutapiganisha, tunakuya hapa kuungana sibote mkono kusudi moyen natoka, tutajitia sibote kuna fikia ba petit biko sur terrain. Na ingine tutaangalia kama soda yetu nao ba FRDC wanatumika, banakula wanalala ma condition ya bien, police, FRDC, renseignement. Tulipenda aussi tuprofiter na hiyo occasion kupiga asante kwa ndugu walitusindikiza. Ambassadeur wetu Willy Mabika yuko hapa, alitusindikiza. Wetu mwenye kwa Burundi, donc représentant wa RDC Burundi, ambassadeur Willy Mabika, garçon hapa d'ailleurs. Tulipenda tu remercier aussi maire na équipe yote, na remercier vice gouverneur mwali assume intérim yangu hapa pendant 3 mois. Na alifanya kazi ya mzuri sana, félicitations tena ndugu. Na nipenda ni remercier ministre wetu wa droit de l'homme mwenye gouvernement tuma hapa à travers directeur de cabinet adjoint wake hapa kuona habatuachilie. Mama Valérie ni dada yetu mwanatoka France, anatoka Paris, ni journaliste mkubwa sana kwa mashine mingi sana, notamment LCI na zingine. Depuis presque miaka 13 iko journaliste mkubwa sana, na yeye alikuwa touché kuona vita inatuvamia huku pendant 30 ans, abaisema kibulaya abaijua hata. Or kama abaisemi kule haitaisha na tutapata appui. Ndio alikuwa kuangalia conditions de vie ya ba déplacer ya ba population manateswa, kusikia ma histoire, ndio atafanya kabisa ma montage ya kwenda kuipitisha dunia mzima. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour avoir fait le déplacement. Il y a 12 ans, elle était déjà ici au Sud Kivu. Alisaidia hospitali ya Panzi kupata ile prix Nobel yenye mwenzetu mkubwa pale alipata. Don ilisaidiwa pale kwa mama banaba kwa kule. Na donc hospitali ya Panzi ni yeye alifanya ile makazi yote. Alisaidia aussi prix Nobel wetu. En tout cas, merci ça. Voilà un peu ce que je voulais. C'est la parole à
au directeur de cabinet adjoint de Madame la ministre. Et je voulais dire ici, par rapport à la relocalisation de nos populations qui vivent dans des conditions inhumaines et dégradantes, nous allons d'abord faire un effort, nous-mêmes en tant que l'État congolais, pour trouver un espace le plus rapidement possible. Nous allons les relocaliser. Et donc, dès lundi, nous allons mettre en place une commission qui sera dirigée par notre ministre des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire. Nous avons une réunion lundi. Je ne sais pas si le ministre est avec nous ici, le ministre Georges Kibonge. Nous allons y associer la société civile et les représentants des mouvements citoyens, les organisations des femmes et les représentants des sinistrés, des endroits concernés, pour qu'on essaie d'identifier un espace, qu'on essaie de trouver celui qui était identifié avant, essayer de comprendre pourquoi on n'a jamais construit, parce qu'il y avait de l'argent qui apparemment était déjà libéré, mais qui n'a jamais été libéré. Donc, vraiment, comptez sur nous, et vous allez nous aider. On va bien sûr faire en sorte que les médias soient aussi représentés dans cette commission. Alors, pour la question des droits de l'homme, je laisse le gentleman donner son avis aussi. Merci beaucoup. De très près, la situation des droits de l'homme dans toute l'étendue de la République. Et un accent particulier sur les zones qui sont occupées aujourd'hui par les terroristes du M23. Il est très important de souligner que ce que nous voyons, ce que nous entendons dans les zones occupées sont accablantes. Il y a des exactions qui ne peuvent dire leur nom, excusez-moi. On entend tous les jours des jeunes filles violées, des parents qu'on a coupé la tête. Donc, le rapport de Amnesty est un rapport que nous avons pris connaissance bien sûr, mais nous avions déjà aussi des informations de notre côté. Vous savez qu'il y a eu une résolution le 7 février à l'initiative de la ministre des Droits humains au Conseil des droits de l'homme à Genève. Elle avait fait la demande d'organiser un conseil extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, justement pour qu'il puisse y avoir des modalités pour suivre toutes ces personnes qui sont en train de perpétuer des crimes odieux en République démocratique. Les zones sont déjà occupées. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? À tuer beaucoup plus de personnes. N'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous sommes invités encore une fois à Genève le 16 juin pour proposer notre rapport au Conseil des droits de l'homme. Encore une fois, ce sera l'opportunité pour nous de pouvoir dresser le bilan catastrophique des droits humains, surtout dans les zones occupées, et surtout aussi de prendre les recommandations des pays amis qui n'ont cessé jusqu'à présent de nous accompagner dans la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Je pense que jusqu'à présent, nous avons eu le soutien de beaucoup de pays, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutiens qui encore sont attendus, et c'est à nous de faire les plaidoyers. Et je peux dire que nous pouvons féliciter la ministre des Droits humains, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, le gouvernement de son Excellence Judith Suminwa Tuluka et le président de la République pour le plaidoyer qu'ils font, pour leur humanisme et surtout pour l'amour qu'ils ont pour la patrie. Parce que vous savez, on entend beaucoup de choses qui se disent dans les médias, mais il faut aussi pouvoir les filtrer. La République démocratique du Congo est représentée par des personnes, des femmes et des hommes qui n'ont que le souci de la République, que le souci de la population. Et c'est pour ça que vous allez voir la ministre aujourd'hui qui devait être présente, n'a pas pu se présenter ici devant vous, puisqu'elle a été obligée de prendre des affaires pressantes. Et donc elle m'a envoyé, encore une fois, et j'espère que c'est bon pour vous, la presse, de n'avoir que ma modeste personne. Je vous remercie. Bon, je voulais juste compléter. Si nous étions partis aussi pendant 3 mois à Kinshasa, c'était aussi pour aller renforcer la dénonciation des violations graves des droits de l'homme qui sévissent dans les territoires occupés. D'abord, il faut savoir que nous avons élaboré une base de données. Nous avons libéré quelques moyens pour nous permettre de collecter les incidents. Chaque incident, donc là où il y a un cas de viol, un cas de tuerie, des cas d'enlèvement, des cas d'intimidation, des cas de pillage. Par exemple, pour le pillage, la Bralima a été démontée complètement et ramenée chez le voisin pour que nous continuions à prendre seulement la bière venant de l'autre côté. Hein, vous comprenez? Il faut savoir que la Bralima, la recette générée par la Bralima par mois, c'est 5 millions de dollars américains par mois. Donc, elle est là au Tekonenda pour le voisin. On a compris. Donc, c'est juste pour dire que nous avons produit le rapport qui a été envoyé
à notre ministre des Droits de l'Homme et qui a ramené ça aussi au Conseil des droits de l'homme et à d'autres partenaires. Ça, c'est le premier élément et nous continuons à collecter des informations. Comme vous le savez, j'ai travaillé pendant très longtemps avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, donc on connaît quand même les procédures. Ceux qui ont suivi ont compris que, à notre demande, à la demande de la province Sud Kivu, nous avons obtenu la commission de vérification internationale sur les violations des droits de l'homme. Et cette commission a été envoyée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle est arrivée ici au Burundi, elle a travaillé par là pour essayer de documenter les violations des droits de l'homme dans la province du Sud et du Nord Kivu. Et pour terminer, nous avons la commission d'experts indépendants de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en RDC qui revient dans ces jours. Et nous avons demandé le renforcement du bureau du Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme dans les territoires occupés. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une délégation qui va venir. Donc, par rapport à ça, nous travaillons aussi avec la Cour pénale internationale pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo qui doit être établi ici à travers les mécanismes de justice traditionnels. Namaliza mukiswahili ya kusema kama question mbili iliuliza hapa batu yetu benye beko makande déplacé tutabatia wapi balilomba tubatoshe mwa ile magumu banaishi amo. Ndio tunaambia ba journaliste kama effectivement à partir à lundi tunatia en place commission ekipe itaunda structure mbalimbali juu tupate fasi ya kutia bale batu ya kubarelokalize. Croix-Rouge kuna rendez-vous hapa na CICR juu na ba partenaire bengine. Ministre wetu wa infrastructure Georges Kibonge ata gérer les commissions, mtakuwa media, société civile, ba representant ba victime na bengine ba structure juu tuone kwa tutarelokalize bale batu na tuye frange litokaka mbele iliendaka wapi ya ku créer mécanisme ya mzuri. Ministre wetu wa affaires sociales action humanitaire naye yuko anakuya vile vile itakuwa kuangalia moyen ya kuweza kurelokalize bale batu aussi. Et pour terminer, juu ya question ya pili juu ya droit de l'homme baliuliza hapa tuko nafanya nini kwa gisi ile ma violation ikuwe yulikane na ikuwe puni na batu bakwe indemniser ba victime. Ndio mécanisme ziko en place. Ministre wetu wa droit de l'homme Maman Chantal Tchambou au nom du gouvernement de la République sur l'inspection ya et puis il faut kujua kama nasi tulitumika kwa ile mécanisme ndio ya kuessayer kuonesha dunia mzima yenye kunafanyika. Ndio maana bureau ya Haut-Commissaire l'ONU aux droits de l'homme itakuwa renforcé hapa Uvira na ma territoire occupé na fasi yenye ya kwa occupé zingine. Et puis société civile nao tutangalia kisi ya kuisaidia kwa kuendelesha ile mécanisme. Donc voilà un peu bandugu wapenzi, tunabapigia asante sana vraiment na muendelee tunao kutunga mkono population ya Uvira. Félicitations population TARDC. Merci pour tout. Merci beaucoup. Na mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, kwanza nasema asante na shukrani kwa kunifuatilia kwa muda mrefu, maana umeanza na mimi na unaelekea kumaliza na mimi. Na kwa mwisho tunasema asante na shukrani kwa yote, kwa maana tumefuatilia mwanzo mwisho kwa yaliyotokea. Kama ulivyoona ministre wa droit de l'homme alifika hapa, ametoa zawadi yake ndogo aliyokuwa nayo na ameongea mengi kuhusu nchi yetu. Kitu ambacho ningekuomba, endelea kuwa nasi na endelea kutufuatilia siku hadi siku, maana tuna vipindi vingi ambavyo tunakuletea. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe. Atlas Media TV, à vous. Presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vos esprits, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.